N'oubliez pas qu'au sein de l'opposition, il y a beaucoup de top. Parce que je voulais revenir, on a parlé de la part et tout. Moi, je suis proche du pouvoir. Écoutez, hein, vous savez qu'à un moment donné, vous aviez des gens dans l'opposition qui étaient des opposants, mais qui négociaient leur entrée. Je vous donne une exclusivité. Jean de Dieu Momo, mon frère Momo, c'est mon frère. C'est moi que le président a demandé d'amener Momo. C'est moi, Msanga Nyamding, qui amène Momo chez le chef de l'État. Vous comprenez? Je peux vous citer un autre cas, Issa Chirouma. Je vous cite un cas de quelqu'un qui est dans ce plateau, Anissé Kane. Lorsque le chef de l'État, à un moment donné, a demandé de voir Anissé Kane. Anissé Kane. Non, tu ne croyais pas. Anissé est venu. Je l'ai amené, mais Anissé a refusé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il a accepté d'autres. Vous comprenez? Je ne suis pas n'importe qui, hein, moi. Moi, quand j'arrive sur des plateaux, je travaille pour le président. Lui, Anissé, je l'ai amené. Le président a dit, bon, il faut Anissé Kane, j'ai pris Anissé. Je l'ai laissé chez le patron, là où il fallait. Anissé est venu, il a refusé les propositions. Il a dit qu'il est dans l'opposition. Je ne mens pas. Non. Je ne suis pas un menteur. Donc, la fragilisation de l'opposition. Jusqu'à présent, l'opposition est infiltrée. L'opposition, il faut être fort. Ouais. Il faut être fort pour être dans cette affaire. Et puis, il faut être mature. Le problème est que c'est la course au ventre, la corruption qui a gangréné à la fois certains opposants et certains hommes de pouvoir qui nous met dans cette situation de blocage. L'Anissé Kane ne court pas la rue. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Charlemagne Msanga me dit que c'est moi-même Charlemagne ici, qui a amené Jean de Dieu Momo chez le président. Paul Biya a le mauvais cœur. Paul Biya est sec. Tu entends ce que dit non Msanga Nyamdi? Et tu es d'accord avec moi, Charlemagne Msanga Nyamdi, que ton maître politique a le cœur sec? Il ne respecte en fait que ses opposants. Ton maître politique ne respecte que ses opposants. Les personnes, les laudateurs, les aplaventristes, les biaïstes, ils ne vous respectent pas. Ton maître politique ne te respecte pas, Msanga Nyamdi, parce qu'il te prend pour un laudateur. Je ne te mens pas. C'est-à-dire que toi, voilà, depuis des années, tu rends service à ton maître politique. Tu mens même à son nom. Tu as menti au nom de ton maître politique. Genre, j'ai vu une vidéo de Kamto en train de cotopier un garçon. Tu mens même, tu t'es fourvoyé. Tu as fourvoyé ton intelligence. Tu es devenu un intellectuel menteur du ventre. Pour ton maître politique, Pomba, mon bon Msanga Nyamdi. Mais il te dit de venir avec Momo. Et à l'époque, là, je me rappelle de Momo. Tu passais à côté de Jean de Dieu Momo. L'odeur seulement pouvait te tuer. Pour ceux qui fréquentaient Jean de Dieu Momo, si Momo entrait dans ta maison comme ça, là, tang, il s'assoit là-dedans. Seulement l'odeur qui dégageait du corps de Momo. Tu ne pouvais pas rester dans la même salle que lui. Moi, je vous dis que j'ai vécu au Cameroun là longtemps. Hein. Je connais. Pourquoi je n'ai pas autant de mépris? Parce que je connais tous ces crevards. Parce que je connais tous ces crevards, ces grèves la faim, sans la moindre, sans le moindre coffre, sans le moindre contenu, je les connais trop bien. Je vous dis que Jean de Dieu, moi, j'avais que la dernière fois que je l'ai vu, je partais pour acheter son parti. Oui, en 2011. Et vous, 2000, je partais acheter le parti de Jean de Dieu Momo. On n'est pas tombé seulement d'accord sur le prix. Oui, je partais acheter les bêtises là. Pour lui dire que dégage et tout. Je vous mens pas. Donc, j'ai croisé Jean de Dieu Momo. Seulement l'odeur qui dégageait de ce grand frère. J'ai compris que non. C'est lui que Paul Biya se fout de la gueule de toi, Charlemagne Msanga Nyamdi. Il te dit, va appeler Momo. Il vient nommer Momo ministre devant Msanga. Seigneur. Il nomme Momo ministre devant Msanga. Tu vois donc, il a plus de respect pour Jean de Dieu Momo, qui est même s'il pue, qui est son opposant, que pour toi, Charlemagne Msanga Nyamdi, qui est son laudateur, son chinda, celui qui appelle son maître politique, Donc il ne récompense même pas les gens qu'il appelle son maître politique. Les hommes, ils n'aiment pas, tout le monde n'aime pas les laudateurs. Tu vois par exemple qu'il avait plus de respect pour Jean de Dieu Momo qui était dans l'opposition, que pour toi, Msanga Nyamdi, il t'envoie partir chercher Msanga Nyamdi, il t'envoie chercher Jean de Dieu Momo. Aujourd'hui, voici Jean de Dieu Momo, il est ministre. Toi, tu rases toujours les murs. Il ne t'a jamais aimé, Paul Biya. Crois-moi, Msanga Nyamdi. Paul Biya ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé, il t'a toujours méprisé.
Paul Biya t'a toujours méprisé, M. Sanga Yamdjin. Ton maître politique que tu pries là, que mon maître politique, il ne t'a jamais aimé, ni respecté. Ni respecté, il t'a toujours traité comme un moins que rien. Parce qu'il trouvait que tu le suppliais trop. Il trouvait que tu le suppliais trop. Je me rappelle l'époque où vous êtes entré au comité central du RDPC. On a bu le vin le jour-là dans Charlemagne. On avait bu le vin le jour-là. Tu es entré au comité central avec le docteur Pius Soto, au même temps. Avec le feu Charles Ateba Yene, même temps. Toi-même, Charlemagne, Messanga Nyamding, tu es entré, même temps. Vous êtes entré au comité central, au même décret. C'était mais combien, les gars? Je vous dis souvent que quand il parle de mes affaires du pays, il faut me respecter. On a bu le vin ensemble comme ça. Charles Ateba Yene, Messanga Nyamding, le feu Pius, les deux sont déjà morts. Charles Ateba Yene et Pius Soto nous ont déjà quittés. Il reste Messanga Nyamding. Et il y avait un parasite au milieu de ça. Quand tu le voyais, il sentait la traîtrise. Il rampait autour de nous comme ça là. Il cherchait sa place. Mathias Owonangini. Le parasite était là comme ça là. Il était là comme un ver de terre. Il rampait autour de Pius Soto, Charlemagne, Messanga Nyamding, Charles Ateba Yene. Et bien sûr, votre humble serviteur, le prescripteur d'ordonnance de la clinique, hein, le général Valsero. On était toujours là. On causait toujours les choses de la vie. Jamais il ne t'a respecté. Il n'a jamais respecté rien ni personne, Paul Biya. La seule chose que vous pouvez faire pour avoir le respect de Paul Biya, c'est qu'il faut le combattre. La seule chose que tu peux faire pour avoir le respect de Paul Biya, c'est qu'il faut le combattre avec l'énergie. Pourquoi Paul Biya respecte et il tremble devant Maurice Kamto? Parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui le combat avec autant d'énergie. Il reste chez lui comme s'il ne comprend pas. Il découvre que non. Tout le respect qu'il a là, c'est qu'il voit. La seule personne que Paul Biya respecte ici au Cameroun, jusqu'à il parle là sur lui, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto, il se fout de ses ministres. Il sait que c'est des laudateurs. Il se fout de ses DG, c'est des niemans. Il flippe sur une seule personne, le président de Maurice Kamto. Toujours. Donc toi, Charlemagne, Messanga Nyamding, Paul Biya n'a jamais aimé. C'est un nieman. Il t'a toujours manipulé, il t'a toujours utilisé à ses propres flancs comme un petit déchet. Il t'a toujours utilisé. Il te prend, c'est toi tu amènes Jean de Dieu Momo, tu lui donnes à Paul Biya. Issa Chirouma Bakari, ministre depuis plus de 15 ans. Toi qui es parti le porter pour l'amener chez Paul Biya. Paul Biya pas le nommer là-bas ministre depuis de 15 ans avec son parti. Toi, Charlemagne, tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Un homme ne peut pas te chasser comme ça. Là, tu ne faut que t'accrocher d'amour sur son dos. Non, Charlemagne, tu es un être humain. Un peu de dignité. Tu ne vas pas sortir de l'histoire du Cameroun en rampant sous le manteau du biaïste. Broda, sors par la grande porte. Déclenche quelque chose. Sois un homme. Comme une motte. Fais comme un homme. Ah, Charlemagne Messanga Nyamding. C'est pas normal. Ça veut dire que c'est toi qui as amené pour Momo, qui puait à l'époque, il est devenu ministre. C'est toi qui as amené Issa Chirouma Bakari, il est devenu ministre. Tu as même amené Anissé Kané. Parce qu'Anissé Kané là sur le plateau, hein. Jean de Dieu Momo dit que voici Anissé qui a amené. Moi-même, je l'ai amené chez le président. Donc quand vous voyez que nous on parle de ces opposants là, en leur disant que ce n'est pas un travail qui est facile. Ce n'est pas un travail qui est facile. Il allait plus loin. Il a dit que Jean de Dieu, que Célestin Djamel, dans la même capsule, si Célestin Djamel, il a déjà pris sa part depuis. Chez le Minat. On dit que Célestin Djamel a déjà pris sa part depuis, c'est le Minat. Parce que la personne qui contrôlait la logique de l'ATP, c'était le Minat. La main derrière tout ce qui se jouait entre Olivier Billet, les Célestin Djamel, les majeurs. C'est le Minat, non, Paul Atanganji, c'est lui le patron. Donc, Charlemagne Messanga dit que non. Pour l'attendre que Célestin Djamel a déjà pris pour lui depuis. Sa part est dans sa poche de telle manière que même son coordonnateur national ne sait pas que la part est gardée. Même le coordonnateur national ne sait pas que la part est déjà dans la poche d'Apa. Alors si il ne sait pas qu'Apa a déjà récupéré sa part et que c'est déjà dans sa poche en aparté. Il reste, il vient, il s'assoit là et tout. Charlemagne lui explique donc, tu vois pourquoi vous ne pouvez pas, il ne peut pas entrer dans le groupe de Douala, le groupe de Douala qui a expulsé Elimbi Lobé. Oui, pour trop de manque de respect envers Maurice Kamto. Le groupe de Douala l'a expulsé.
Tu vois, on dit donc que Charlemagne dit que jamais ne peut pas rejoindre le groupe de Douala parce que lui, il a déjà reçu sa part. S'il part là-bas, il va aller détruire ce groupe. Mais ce qu'il oublie, c'est que même à l'intérieur du groupe de Douala, là, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur part. Donc, Paul Biya va leur donner un peu de leur part. Ça va être la part de chacun. Donc, vous voyez, le pauvre Charlemagne Messanga Nyamding, il a toujours amené les gens chez le président. Hein, et les gens sont sortis là-bas avec leur vie qui ont changé et tout. Mais lui-même, il n'a jamais eu sa part. Tu n'as jamais eu ta part, Charlemagne. Tu n'as jamais eu ta part, Broda. Oui, pas ta part peut-être dans l'opposition. C'est comme ça. Tu l'aimes, mais il ne t'aime pas. Tu aimes beaucoup Paul Biya, tu l'aimes d'amour. Mais lui, il ne t'aime pas. Il n'aime pas les laudateurs. Il préfère flipper devant le charisme de Maurice Kamto. Tu vois, c'est ça, c'est ça. C'est ça la vérité. Allez les enfants, n'oubliez surtout pas notre rendez-vous le plus important. C'est ce 31 du mois de mai, place de la République. Nous envisageons 100 000 personnes. Nous envisageons 100 000 personnes. 100 000 personnes. 31, place de la République. 100 000 personnes. Paul Biya voulait mettre 100 000 jeunes qui souffrent dans la rue à Douala, dans le nord. Il voulait les mettre dehors pour venir applaudir. Nous, on va mettre dans les 100 000 personnes réelles. Réelles, les gars. Réelles. Le 31 du mois de mai. C'est là où on gagne d'abord. C'est la première victoire. On ne peut pas quitter de ce premier match avec une défaite. Non. Vous mettez 100 000 pour. Et c'est bon. Et c'est bon, les gars. Femmes et enfants. Rendez-vous le 31, place de la République. Nous allons écouter et nous allons habiller Maurice Kamto du manteau de la légitimité. Il sera placé devant nous comme ça là. Et on va lui donner sa feuille de mission pour qu'il parte avec pour faire le travail. C'était papa les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.